dashcam, alors c'est un mot valise en fait. Dash pour dashboard, c'est le tableau de bord, et cam pour caméra évidemment. Et en fait, c'est une petite caméra qu'on installe soit directement sur le tableau de bord de sa voiture, soit sur le pare-brise. Et on filme comme ça ses trajets, ses déplacements en voiture. Ce qui permet en cas d'accident ou d'incident, avec un accrochage, ou si par exemple on est arrêté pour avoir grillé un feu rouge, d'avoir un petit peu la preuve de notre bonne foi, ou en tout cas d'avoir filmé ce qui s'est réellement passé. C'est très utile pour les délits de fuite parce que comme la caméra filme la route, si vous accrochez avec quelqu'un et puis il s'en va, vous avez sa plaque d'immatriculation. Souvent quand on a un accident, on n'a pas le temps, on n'a pas un stylo, on n'a pas forcément le réflexe de noter la plaque d'immatriculation. Là tout est filmé et en cas d'accrochage, les images sont archivées et donc vous avez tous les éléments pour essayer de retrouver le fuyard. Alors, le phénomène s'est développé dans les années 90 en Russie. En fait, vous avez beaucoup de particuliers qui se mettaient à filmer leurs déplacements parce qu'il y avait ce phénomène de crash and cash, crash pour accident de voiture, cash pour l'argent. En fait, vous aviez des personnes un peu mal intentionnées qui faisaient exprès de provoquer des accidents de voiture pour ensuite demander des compensations. Et c'était aussi pour lutter contre la corruption policière. Petit phénomène parallèle au développement de ces dashcams, c'est que votre caméra étant en permanence sur vos tableaux de bord, vous pouvez capter des moments drôles, dramatiques. On se souvient effectivement de cet accident d'avion en Taïwan, mais on se souvient aussi d'autres images. C'était même la première fois que moi j'avais été confronté au phénomène des dashcams. Ça se passait en Russie et vous avez un 747 cargo dont la cargaison à l'intérieur s'est détachée, s'est déplacée. Le cargo s'est décroché. Et il est littéralement tombé comme une feuille et s'est écrasé à quelques centaines de mètres de l'automobiliste qui filmait la scène. Le fonctionnement d'une dashcam est en fait assez simple. Dès que vous allumez votre voiture, la dashcam s'allume. Souvent, elle est reliée par exemple à l'allume-cigare pour l'alimentation. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait si tout se passe bien, s'il n'y a aucun accrochage, en fait le contenu, les données, la vidéo est écrasée automatiquement en général toutes les 3 minutes par exemple. Et puis soit vous intervenez parce que vous avez filmé quelque chose, ça vous intéresse, et donc vous identifiez le passage et vous le sauvegardez. Soit en cas d'accident, vous avez à l'intérieur un petit capteur gyroscopique, comme dans vos téléphones, qui détecte les mouvements et en cas d'accident, en cas de virage pris trop vite, etc., en cas de choc, les images sont automatiquement sauvegardées. Sur certains modèles, elles sont même envoyées automatiquement sur votre ordinateur, par exemple, ou sur votre smartphone. En France, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. On estime aujourd'hui à 35 000 le nombre de propriétaires et d'utilisateurs de dashcam, mais ce nombre pourrait être multiplié très rapidement. Il y a plein de marques qui proposent différents modèles pour pas très cher, une centaine d'euros pour un modèle de base. Et signe de cet engouement, des compagnies d'assurance proposent aujourd'hui des ristournes sur la prime d'assurance. Vous avez l'Olivier, par exemple, qui est une filiale française de la société d'assurance britannique l'Admiral, qui propose aujourd'hui une ristourne de moins 10% sur la prime d'assurance si vous faites l'acquisition d'une dashcam. Selon l'assureur, l'Olivier, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Pour l'assureur, c'est en fait d'avoir comme client des automobilistes qui ont un sens de la responsabilité accrue et le fait qu'ils veuillent filmer leur trajet, ça veut dire qu'ils estiment que leur conduite déjà est vertueuse et ils essaient de porter une attention supplémentaire à la sécurité sur la route. Et puis pour l'assuré, c'est d'être sûr d'avoir une sorte de témoin permanent avec lui qui puisse témoigner en cas de litige lors d'un accrochage par exemple ou quand on est arrêté par les forces de l'ordre pour montrer qu'on était soit dans son bon droit.